Pendant cette semaine, on m'a évoqué la question de la canne à sucre, de la banane, du chlordécone, du maraîchage, du rhum, de l'eau, de l'accès à l'eau et à une eau potable, de la vie chère, des caddies plus remplis, de la population qui vieillit, des jeunes qui partent loin, de l'érosion des salaires et l'érosion des falaises, et ainsi de suite. Vous dire que sur tous ces sujets, vous ne le mesurez peut-être pas, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai rencontré des interlocuteurs passionnés et passionnants. Interlocuteurs politiques, interlocuteurs associatifs, interlocuteurs économiques, et des gens qui, même quand ils disent des choses avec lesquelles je suis en désaccord, sont portés par quelque chose. Faut que vous mesuriez cette richesse-là, parce que vous êtes l'équivalent, ici en Martinique, de la moitié de mon département, la Somme. Si je mets avec la Guadeloupe, en termes de population, c'est juste mon département. Et vous avez, à mon sens, une richesse culturelle, intellectuelle, politique, d'engagement, qui est très élevée comparée au reste du pays. Et ça n'est pas, à mon sens, par hasard. C'est par un sentiment d'identité, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une nation, qui est de l'ordre du pays, parce qu'il y a évidemment, quand on est une île, une géographie commune, et parce qu'il y a aussi, à l'évidence, une histoire commune et une histoire très particulière. Je voudrais commencer sur cette histoire. Un cinéaste que j'aime beaucoup, René Vauthier, a réalisé un film qui s'appelle Afrique 50, dans lequel il parcourt le Cameroun de l'époque, et il voit des gens qui ont été tués, et il dit ils ont été tués par des balles françaises en notre nom à nous, gens de France. Je me suis essayé à un texte qui est un peu de cette nature. En 1848, l'esclavage est aboli, mais les maîtres sont indemnisés, 400 francs par tête ici en Martinique, 469 en Guadeloupe, l'équivalent, nous dit-on, de milliards d'euros d'aujourd'hui, et les maîtres conservent toutes les terres, c'est en notre nom à nous, gens de France. Les anciens esclaves qui, eux, ne reçoivent rien, aucune indemnité, aucun pécule pour démarrer une nouvelle vie, c'est en notre nom à nous aussi, gens de France. La troupe qui tire des balles françaises en 1900 au Robert sur les ouvriers de la canne à sucre, et pourquoi ? Parce qu'on avait allongé leur journée de travail, parce qu'on avait diminué leur salaire, parce qu'on les payait en monnaie du patron et qu'eux réclamaient juste le droit de vivre de leur travail. Ils n'auront que le droit de mourir, 10 morts au moins, 10 ouvriers exécutés en notre nom à nous, gens de France. Ce sont des balles françaises à Pointe-à-Pitre en 1967, en notre nom à nous, gens de France. Ce sont des balles françaises à Basse-Pointe en février 1974, en notre nom à nous, gens de France. André Aliqueur, le gérant, le rédacteur du journal communiste Justice, qui révèle ici à Fort-de-France, en 1934, un scandale politico-justicière, mêlant béquet, administration, magistrat. André Aliqueur qu'on retrouve noyé, ligoté, un assassinat que le pouvoir veut déguiser en suicide, c'est en notre nom à nous, gens de France. Mais il faut dire aussi les honnêtes gens. Il faut dire le juge d'instruction qui refuse cette version et que le pouvoir démet, que le pouvoir déplace. Le procès se déroule finalement au loin, à Lyon, et aboutit à une relaxe générale. Un assassinat sans coupable, sans commanditaire. La justice qui n'est pas rendue pour l'homme de justice, c'est en notre nom à nous, gens de France. Le chlordécone répandu durant des décennies, alors qu'il est interdit aux États-Unis et interdit en Hexagone. Et les lobbies de la banane, les lobbies des béquets qui font pression à Paris, à Bruxelles pour obtenir des dérogations et qui l'obtiennent, c'est en notre nom à nous, gens de France. Les milliers de cancers de la prostate, de l'utérus, du sein, les leucémies, les nerfs troublés, c'est en notre nom à nous, gens de France. La justice qui, pour ces milliers d'empoisonnements, délivre un non-lieu pour cause de prescription, c'est en notre nom à nous, gens de France. Et l'État qui, aujourd'hui encore, refuse de mener une enquête, une simple enquête épidémiologique, scientifique, pour savoir parmi les ouvriers, parmi les habitants, combien sont touchés, combien sont malades. L'État qui refuse cette simple enquête, c'est toujours en notre nom à nous, gens de France. Je veux dire que ce que j'énonce là, je le dis en patriote, je le dis en Français fier de son pays, malgré tout, mais justement parce qu'un grand pays doit connaître sa honte et soutenir sa gloire. Notre histoire, nous devrons la regarder en face, même dans ses pages sombres, non pour nous complaire en autoflagellation, mais pour comprendre les ressorts, pour ne pas répéter cette histoire, ses fautes, ses crimes, pour en changer le cours. Cette histoire, nous devons en changer au présent, maintenant. Le pouvoir, l'État, ne doit plus être aux côtés de quelques-uns, confondre l'intérêt des Martiniquais avec l'intérêt d'une poignée. Et sa puissance à l'État, son poids dans la balance, il doit le mettre pour rééquilibrer entre les forts et les faibles,
non pour appuyer les forts contre les faibles, non pour appuyer les riches contre les pauvres. C'est vrai dans l'Hexagone, mais c'est encore pire ici, plus exagéré, plus outrancier. Cela dit aussi pour moi un éternel combat entre deux Frances. La France officielle, en uniforme, en costume, et l'autre, la nôtre, la belle et la rebelle, celle qui a fait la Révolution, qui a refait la Révolution, qui a refait la Révolution. Et notre jeu, c'est de faire coïncider les deux. C'est que la nôtre, notre France devienne la France officielle, même si ça dure peu, même si ça n'est qu'une poignée d'années, un éclair dans la nuit, mais un éclair qui marque les esprits. Et qui pose aussi des jalons pour l'avenir. L'État, le pouvoir, Paris, doit aussi, avec les élus, avec les collectivités ici, sortir la Martinique, sortir la Guadeloupe de la dépendance, d'une mise sous perfusion des importations, d'une économie post-coloniale avec des monocultures d'exportation, la canne à sucre et la banane, et les Antilles vues comme un grand hôtel pour touristes. On doit sortir de cette vision-là.